Quand tu m'as téléphoné ce matin, j'ai repensé à l'aiguille que j'avais récupérée chez cet agriculteur qui avait balancé les menhirs. Et les petites aiguilles, sortes de menhirs minuscules. À l'époque, je suivais déjà les cours de bon vin et je cherchais un vrai menhir. Et là, en bas de chez moi, il y en avait un, par une publicité complètement hasardeuse, qui était sur la porte d'entrée. Je décidai donc de le chercher. Classé monument historique, je découvrais qu'il était en fait sur l'aérodrome, le lieu où, par hasard, je fais mon jogging. J'ai couru pendant des années, peut-être une dizaine d'années, sans jamais savoir qu'il y avait un menhir. Alors on dit qu'effectivement, quand le disciple est prêt, le maître arrive. Avec l'âge, je me suis rendu compte d'autre chose. Quand nous sommes prêts, les choses nous arrivent. Parfois, ça va être sous forme de cadeau d'une personne, d'un symbole, des fois beaucoup de choses. Peut-être jouer avec l'anagramme de votre prénom. D'autres fois, ça va être simplement une rencontre. Et puis, quelquefois, ça va être plus grand encore, un lieu magique. Alors Picasso disait « je ne cherche pas, je trouve ». Et c'est vrai que plus on cherche, moins on trouve. Par contre, si on ne cherche pas, on ne trouve pas non plus. Il faut donc trouver une sorte d'équilibre entre les deux. Comment trouver un menhir dans tout cette garrigue? Peut-être là, au travers ce qui est représenté comme, on va dire, un labyrinthe. Même là, on n'arrive pas à le trouver non plus. Il faut donc se laisser bercer. Et quand ça a été le moment, j'ai eu cette affiche sur ma porte. Et là, j'ai pu voir qu'il y avait un menhir, à exactement 500 mètres de mon bureau, à exactement 2 km de chez moi. Et quand j'ai demandé à mes professeurs s'ils le connaissaient, bien qu'ayant habité Nîmes, bien qu'ayant été architecte pendant des années, ils n'avaient jamais été au courant qu'il y avait un menhir. Et puis après, avec Connexion, on s'est aperçu qu'il s'agissait d'un menhir appelé Bélénos. Bélénos, c'est la fête, le 1er mai, la fête de Belletin, où en fait la nature renaît. Et donc peut-être ce jour-là, il faudrait faire quelque chose pour lui, au moins l'accompagner, peut-être se connecter, se brancher. Certains d'entre vous avons fait le stage de radiesthésie et se souviennent. Alors il faut prendre de la hauteur, comme toujours, il faut s'élever pour avoir une vision de l'aigle. Et c'est ce que je conseille de faire quand on est sur la recherche, s'élever un peu, pas rester au niveau de monsieur tout le monde, dans les informations, dans tout ce qu'on nous donne, et essayer de prendre soi-même son envol pour aller vers son chemin à soi, pas le chemin des autres. Alors bon vent sur votre chemin.